Donc je vais présenter un cas clinique d'un trou maculaire qui avait évolué de façon inhabituelle. Donc c'était une dame que j'avais vue en consultation pour un syndrome maculaire, une dame myope forte. Et donc elle avait un néovaisseau du myope fort que j'ai traité par injection intravitréenne. Et alors en fait, sur les différents niveaux de trouble, donc il y avait la plaque néovasculaire, mais juste au-dessus de la plaque, en fait, il y avait donc il y avait un aspect en fait de pseudo-trou avec une toute petite membrane. Donc après les injections intravitréennes, le néovaisseau s'était fibrosé. Il y avait encore un tout petit peu d'œdème ici, mais et par contre, si on compare avec la coupe précédente, l'aspect de pseudo-trou a évolué vers un trou de pleine épaisseur. Donc ça m'avait un petit peu interpellé cet aspect, puisque comme si le néovaisseau s'était fibrosé et du coup ça avait rétracté ou fait des tractions, et du coup ça avait ouvert au niveau de la fovea. Donc du coup je l'ai opéré. Et j'ai fait une technique en fait. Alors moi j'aime finalement les lambeaux, moi je suis pas très pour, mais en fait j'essaie de peler vraiment et pour tirer le moins possible, je pèle en fait autour de la lésion et j'essaye en fait un petit peu de rabattre, un peu comme m'a montré Mounir, j'essaye un petit peu de rabattre un peu comme des petites pétales au centre pour essayer de faire un petit bouchon, mais je fais pas des vrais lambeaux comme ça a été décrit tout à l'heure. Donc bon, en post-op, le trou maculaire, il y a un tout petit peu de matériel ici, donc on considère qu'il était fermé, avec une vision qui était toujours à peu près entre 4 et 5 dixièmes. Et à 8 mois de la vitrectomie, en fait, le trou maculaire, le néovaisseau a récidivé et le trou maculaire s'est réouvert. Donc après, ce qui m'avait étonné, c'est qu'on dirait qu'il y avait une espèce de corrélation entre l'activité du néovaisseau et peut-être le fait que la prolifération sous-rétinienne faisait des tractions ou peut-être au niveau rétinien, il y avait des conséquences. Alors je ne sais pas si vous l'auriez opéré. Alors en fait, cette dame a 81 ans et pour elle, elle allait bien. En fait, quand je l'ai revue, pour elle était contente, la vision à 4 dixièmes, elle était contente. Donc moi, quand j'avais vu ça, j'ai pas proposé de la réopérer pour le moment. Ça, c'était au mois de mars que c'est. Donc je l'ai réinjecté, et bon, le trou maculaire est toujours ouvert, bien évidemment. Donc je sais pas si vous l'auriez réopéré encore. Je suis étonné pour deux choses. 4 dixièmes P4 avec ce trou maculaire, pour moi, il n'est pas fovéolaire. Bah après, c'est vrai que c'est quand on voit l'angio. Et un trou maculaire pas fovéolaire, c'est pas un trou maculaire. Elle est très bas, ta coupe pas. C'est à Heidelberg, parce qu'il y en a qui font des photos ailleurs que sur la coupe, hein. On a vu ça. C'est à Heidelberg. Elle était symptomatique, la patiente? Initialement, elle avait vraiment un vrai syndrome maculaire. Là, initialement, moi, je l'avais vu pour ça. Mais elle avait un néovaisseau. Et c'est dans les suites que le trou était. Les vaisseaux qui étaient symptomatiques? Oui. Bah, en fait, moi, je l'ai traité pour son néovaisseau. Et c'est dans les suites que le trou maculaire est apparu. Oui, c'était post-IVT. C'était après les injections que le trou est apparu. Mais du coup, il n'y avait pas de baisse de vitesse pour le trou maculaire, elle est apparue. En fait, voilà, après les. 5P2. Voilà, avec le trou maculaire. Est-ce qu'il existe un OCT avant son néovaisseau? Est-ce qu'elle n'avait pas déjà un début de trou maculaire avant? Elle était déjà suivie avant, elle n'avait pas de néovaisseau. Parce qu'elle avait été opérée de cataracte il y a une dizaine d'années. Moi, je suis très étonné par l'acuité visuelle avant, pendant, après la chirurgie. Il a fait l'acuité aussi, parce que des fois, on a des acuités qui remontent
P2 avec un trou maculaire, ça n'existe pas. Son autre œil de mémoire, Alexis. L'autre œil voyait bien. L'autre œil voyait 7/10. 7/10. Après, ils ont une capacité, les forts myopes, parfois surprenante, hein, attention. Parce que sur les forts myopes qui ont des atrophies, même paracentrales et qui ont des supervues improbables, ça existe. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Et en fait, l'acuité, c'est vrai que quand on fait lire quelquefois les patients, donc ils ont une petite fixation extrafovolaire, ils ont leur scotum, et puis ils suivent la lettre, comme ça. En fait, ils te montrent, tu as des patients, tu les vois, ils ont 8/10, 7/10. En fait, tu vois l'OCT, il y a une discordance, tu les refais lire, tu retrouves 3/4/10. Donc ça, c'est un élément, je pense, l'acuité visuelle, c'est quand même opérateur dépendant, enfin, c'est dépendant de ce qu'il a fait. Donc vraiment, enfin, un amblyop, si tu le fais lire lettre par lettre, il va te remonter à 7/10. Ah, s'il a un trou maculaire. Bah, si tu as une fixation extrafovolaire, un tout petit trou, si, parce qu'il a un petit scotum, Oui, mais et ça, puis ça veut fixe. dire que son trou à quel âge? Non, mais en tout cas, je pense que l'acuité visuelle, c'est vraiment un élément. Si tu fais une fixation extrafovolaire. Il doit aussi avoir une correspondance rétinienne normale. Oui, c'est ça, c'est-à-dire je pense que l'acuité visuelle, comme elle pose quand même l'indication chirurgicale, elle est vraiment très importante. Moi, j'aurais peut-être refait lire et puis voir un peu si. Mais c'est vrai que. Bon, Les myopes, ils voient leur néo-vaisseau avant toi. oui, bien sûr. Ils ne voient pas leur trou maculaire, moi ça m'interpelle. Et une question d'Oman. Du coup, qui dans ce cas-là, avec cette possible fixation extrafovolaire, qui l'aurait opéré, qui l'aurait pas opéré? Parce qu'elle a quand même 4/10, voire 5/10 après que tu l'aies opéré, je crois. Et, Moi, au final, je l'ai opéré main une fois. Hein. Qui aurait opéré à main levée, cette patiente? Qui l'aurait opéré? La première ou la deuxième fois? Non, non, Est-ce qu'on peut la regretter première fois. Hein. Qui aurait opéré la patiente la première fois? On peut pas regretter d'opérer une fois un trou maculaire. Après, soit on a une réussite, soit un échec. Mais si on a opéré une fois, après la deuxième fois, on peut réfléchir. Non, moi je me fierais sur l'acuité visuelle. Tant qu'elle récupère, elle a récupéré en fait entre les deux. Là maintenant, oui, là elle est contente. Ah, non, C'est mais pour si ça elle que je l'ai fait. récupère un Il fort myope, était- faut pas y embêter. C'est ça. Non, on parlait de la première fois. Qui aurait opéré le trou maculaire dès qu'il s'est constitué la première fois? À main levée, qui? Tout le monde, mais. Et qui l'aurait pas opéré? Ah, voilà, on n'est pas tous hein, à décider de l'opérer. Non, mais c'est une nuance importante. Hein. Voilà, donc on n'est pas tous d'accord. Ouais. Non, mais c'est un débat aussi. Il y en a plein des débats. Hein. Après le néo-vaisseau, il était extrafovolaire initialement. Au final, si on raisonne comme quoi l'acuité est bonne, c'est-à-dire que le néo-vaisseau était extrafovolaire, et du coup, peut-être que s'il se réexsude, il va réexpandre un peu la rétine et refermer le trou, je sais pas. Non, on ne peut pas laisser un trou maculaire ouvert sur un myope fort. Je suis d'accord là-dessus. Non, mais là, il y a quand même deux choses. Il y a l'acuité et le fait qu'il soit extrafovolaire. En fait, il l'a soulevé, donc. Oui, mais il va- Je me souviens très bien que quand j'avais fait les injections initialement, que j'avais découvert cet aspect de rhombostop, moi j'avais dit à la patiente, écoutez, c'est vrai que vous avez récupéré, mais à moyen long terme, le fait d'avoir un trou maculaire, ça ne sera pas bon pour votre acuité visuelle. Et c'est comme ça que je l'avais présenté. Parce que la patiente était contente. Elle avait 81 ans, elle voyait mieux. Mais je lui ai dit, bon écoutez, à moyen long terme, un trou maculaire, c'est jamais très bon. Et c'est pour ça que je l'ai opéré. T'as très bien fait. Si, il fallait- Elle aurait fait un décollement du pôle postérieur, tout ça, t'as très bien fait, ça c'est clair.